appelle les amis une démontada, une humiliation à domicile. Le Paris Saint-Germain est allé à Barcelone, a défié les pronostics, a réussi à faire ce que aucun club français ne l'avait fait, en tout cas dans l'histoire, c'est-à-dire perdre un match aller de quart de finale pour ensuite aller remporter la qualification à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain a réussi, les amis, à surpasser l'obstacle FC Barcelone. La racaille catalane restera en quart de finale. La racaille catalane a signé pour une saison blanche. Donc forcément, en tant que supporter du Real Madrid, je suis forcément content. Surtout qu'en plus, quand tu vois un doublé de Kylian Mbappé pour bien terminer le travail, même s'il n'a pas été très bon, surtout à l'aller où il était transparent et au retour, il a été mieux, mais pas non plus transcendant. Mais les grands joueurs n'ont pas besoin forcément de faire un grand match pour marquer des buts et en tout cas être décisif. Et il l'a encore montré. Kylian Mbappé qui devrait signer au Real Madrid d'ici quelques semaines, qui a déjà marqué à l'époque un triplé au Camp Nou et qui maintenant en plante encore un deuxième, un doublé quoi. Du coup ça fait 5 buts en 2 matchs au Camp Nou. Globalement, c'est plutôt de bon augure, sachant qu'il va venir chez nous l'année prochaine et il envoie un signal pour bien leur faire peur, tu vois. Donc en tout cas, le Paris Saint-Germain qui a réussi au niveau des joueurs déjà à satisfaire, je pense, l'ego de Luis Enrique, à confirmer son discours qui était un peu arrogant par moments en conférence de presse, tout ça entre l'aller et le retour, mais au moins Luis Enrique peut sourire, peut être content, peut prendre sa revanche sur le Barça, et voilà, parce que d'un côté, t'as cet entraîneur qui était un peu fougueux, qui ne tenait plus en place, dès que les joueurs voulaient rentrer, il leur donnait 15 000 consignes, il tenait plus en place, et Xavi de l'autre côté, qui a perdu les plombs, un peu comme Araújo, qui a notamment tué le match, mais on va en parler un petit peu après, Xavi qui a pris un carton rouge comme son frère, son adjoint, tu vois, c'était un petit peu deux visages différents, deux poids, deux mesures, tu vois. Le Barça qui avait fait un match aller accompli à Paris, qui était ressorti avec une victoire 3-2, en tout cas très aboutie, très intéressante. Paris Saint-Germain avait eu des opportunités à l'aller pour remporter le match, ils n'avaient pas été assez solides ni efficaces. Le Barça, sans être un grand Barça, les avait quand même bien asphyxiés par moments, avait su prendre les rênes du jeu par moments et surtout leur passer dessus. Là, au retour, ça a été un peu différent. On savait que le Barça, avec un milieu de terrain notamment, Gundogan, Pedri, De Jong était censé avoir un milieu de terrain meilleur que celui du Paris Saint-Germain et à domicile essayer un petit peu plus de contrôler le jeu. Le Barça de base a laissé la balle au Paris Saint-Germain qui était obligé de s'exposer dès le début du match pour aller rattraper le déficit au niveau du score aller-retour et forcément le Barça s'en est servi mais parfaitement pour ouvrir le score avec un Lamine Yamal qui a bouffé Nuno Mendes. Et ça a entraîné derrière l'ouverture du score de Rafinha. Le mec, il a quasiment jamais marqué de sa vie en Ligue des Champions. Il en marque 3 coups sur coup contre le Barça. C'est quand même le monde à l'envers. Tout comme Dembélé, qui a marqué que 3 buts cette saison, il en plante 2 contre son ancien club. Tu vois, des fois, il y a des choses qui te font dire que le multivers existe. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Les mecs qui ne sont jamais des héros, du moins ce sont des héros sans cap, ben le temps d'un soir, le temps d'un instant, c'est eux qui passent au-dessus de la hiérarchie des héros de leur équipe et qui deviennent les sauveurs, tu vois. Même si dans le cadre de Rafinha, son heure de gloire n'aura duré pas longtemps et surtout ça n'aura pas servi à grand chose. Juste le temps d'espérer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le fait que Araújo à 1-0 prend un rouge et vienne démolir tout le travail de son équipe au match aller et du bon début de match en tout cas qu'il faisait dans ce match retour, c'est terrible. Et quand je vous dis à chaque débrief sur le Real ou la Première Ligue ou d'autres équipes que le football de très haut niveau c'est des détails les gars. Tu peux avoir une équipe qui a l'avantage au score, qui mène sur l'aller-retour, qui est dans un ballottage favorable, qui est à domicile, qui est en train de dominer, mais d'un instant à l'autre, tu peux prendre un penalty, tu peux prendre un corner, tu peux prendre une frappe de loin un peu déviée, tu peux avoir un carton rouge qui va basculer tout le match, et en plus c'est pas n'importe qui a pris un rouge, c'est Araújo. Si encore ça avait été Koundé ou je ne sais pas Cancelo, le Barça aurait pu faire des changements adéquats pour s'en sortir. Araújo, pour ce qu'il représente physiquement, tactiquement et de matière de solidité, dans les duels, la couverture de l'espace, la vitesse et la puissance physique, forcément tu perds Araújo, tu perds un grand taulier, tu vois. Et pour moi, Xavi en plus sur le changement, fait sortir Lamine Yamal, qui est son élément le plus dangereux offensivement depuis le début de la saison, pour Rafinha, qui comme je le répète, est un peu une fraude, qui a réussi à marquer 3 buts contre le PSG, qui est donc en confiance. Mais sans Lamine Yamal, sans une animation offensive autour qui est intéressante, Rafinha il marque pas. Donc tu mets un Rafinha, qui n'a quasiment plus rien fait du match derrière à 10 contre 11, et t'enlèves Lamine Yamal, qui a plus de fougue, plus de facilité à prendre le dessus sur son vis-à-vis, qui mentalement était déjà dans la tête de Nuno Mendes, sur un contre, il aurait pu faire la différence. Parce que le Barça, après ça,
c'était finito pipo. Le PSG a dominé la possession au début, mais perdait 1-0 sur la moindre occasion du Barça, qui en tant que grande équipe a exploité la moindre faiblesse de l'adversaire. Mais derrière, le PSG a plus que dominé, parce que le Barça n'arrivait plus à sortir, ne pouvait plus sortir la tête de l'eau, ne pouvait plus faire un pressing haut, comme il le faisait à des moments pour récupérer très vite le ballon et gêner le PSG à la relance ou dans la construction des actions, et les gêner aussi en transition. Le Barça ne pouvait quasiment plus partir en transition, à part en balançant à la mort Lewandowski, Rafinha, puis après Ferran Torres qui était rentré. Mais franchement, c'était fini. Et en plus, ils prenaient l'eau, ils n'arrivaient plus à sortir. Parce que la qualité technique de Gundogan, De Jong et Pedri, elle s'est fait noyer par la qualité athlétique et physique imposée par Vitinha, par Fabian Ruiz, par Zahir Emery, par en plus après derrière, Barcola et Dembélé qui venaient aussi boucher les espaces, en tout cas le peu qui restait au Barça pour attaquer. Et en plus, ils explosaient derrière les latéraux et les couloirs et les faiblesses du Barça sur les espaces. Donc forcément, le Barça était asphyxié. Il pouvait plus rien faire à 10 contre 11. Donc quand en plus, t'as l'accélération de Barcola qui a fait un match exceptionnel. Barcola, à son âge, on disait déjà quand il avait quitté Lyon que ça allait être un problème pour lui pour jouer au PSG, mais c'est un talent pur, Barcola. C'est un talent dans les 1 contre 1, dans la vitesse, l'exploitation de la profondeur, et sa qualité technique pour la garder, faire le bon geste, qui est exceptionnel. Il a certes pas encore la finition d'un Mbappé devant la cage, mais en tout cas en termes de passes décisives, de centre et de différence qu'il fait, c'est comme un Ousmane Dembélé. Le PSG, à limite 2 Ousmane Dembélé, tu vois, de part et d'autre. 2 joueurs qui font la différence. Dembélé qui égalise, puis après derrière, Vitinha qui attend la deuxième mi-temps pour déclencher une frappe du futur à ras terre placé que personne n'a vu venir. Parce que moi, je le vois frapper, je me dis, ça va encore être une frappe molle et tout. Et au final, il la cale tellement bien que Ter Stegen, il a plus que ses yeux pour pleurer. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Et quand tu fais le job avant la mi-temps et en début de deuxième mi-temps, le Barça, ils se disent, ok, pour l'instant, on va en prolongation, mais il reste encore 35 minutes à tenir, plus une potentielle prolongation. Là, c'était mort. Le Barça, physiquement, c'est pas une énorme équipe. Quand tu les fais courir, ils ont pas l'habitude de ça, parce que d'habitude, c'est eux qui ont la possession en Liga. Et tout comme Araujo par exemple, qui n'a pas l'habitude d'être expulsé pour toutes les fautes qu'il fait. Bah là pour le coup, ils sont à 10, ils doivent courir derrière le ballon, ils n'ont pas l'habitude de ça, du coup les milieux de terrain se fatiguent, la défense lâche beaucoup d'espace, les attaquants touchent pas un ballon, ça devient frustré, c'est pas bon. Lewandowski, c'est aussi un tournant du match, parce que avant le carton rouge de Araujo, si je dis pas de bêtises, il t'en rate une balle plein axe quasiment, sur une belle combinaison, il la met au-dessus, alors que d'habitude à son niveau, il doit la cadrer. Peut-être que s'il marque le 2-0 ici, même s'il y a carton rouge après derrière, même si ça aurait bien sûr changé tout le match, avec l'effet papillon, tout ça, il n'y aurait pas eu le carton rouge derrière, tu vois, ça aurait été autrement. Mais globalement, Lewandowski, il a mangé la feuille. Entre ça, un autre raté en deuxième mi-temps, puis ensuite quand il veut pas servir Ferran Torres en profondeur, parce que il veut tirer, c'est Marquinhos qui la reprend en tant que capitaine, c'est lui qui défend et qui s'arrache. Lewandowski, il a fait un excellent match aller par sa couverture, son jeu dos au but, etc. Mais en tout cas, là, il a été un poids. Il a été un poids pour l'attaque du Barça. Pour tout ce qu'il a raté, c'est compliqué. Rafinha aussi, il en a raté quelques-unes, une frappe croisée. Et malheureusement, les rentrants n'ont pas pu faire la différence parce qu'il touchait très peu de ballons et que le PSG, mine de rien, malgré l'avantage au score qui se creusait de plus en plus, laissait par moments quelques brèches au Barça qui n'ont pas su exploiter. Mais sinon, le PSG, même si Dembélé a pas fait un grand match, Mbappé, pardon, pas fait un grand match, il met un doublé. Donc c'est cool. Dembélé, il a été énorme. Il provoque le penalty en plus de ça. Certains vont dire que le Paris Saint-Germain a volé le Barça parce que le penalty il est un peu léger, tout ça. En attendant, il passe devant Cancelo. On le touche. Certes, la balle, elle était plus contrôlée par Dembélé, tout ça. Donc forcément, il perd le contrôle du ballon. Donc c'est une faute dans la continuité d'une prise de balle, tout ça, qu'il a perdu. Mais Dembélé passe devant intelligemment. Cancelo fait la faute. Il y a contact et qui existe. Penalty. C'est tout. À un moment donné, il n'y a pas à tergiverser 36 minutes sur des polémiques qui n'existent pas. Le Barça, s'il ne voulait pas en arriver là, fallait pas se mettre dans la merde tout seul. Parce que moi, je vous le dis, Araujo, il aurait dû laisser Barcola aller au cage. Comme je dis, c'est pas la finition d'un Mbappé, il aurait pu le laisser. Parce que quitte à revenir au pire à 1-1 dans le match, c'est pas grave, mais au moins t'es à 11 contre 11. Le carton rouge, il a tout niqué. Parce que le Barça n'attaque plus. Le PSG continue avec en plus le luxe de faire entrer des Asensio, des Kanginli, etc. Asensio qui a même failli marquer avant le deuxième but de Mbappé, qui lui revient dessus après les 2-3 arrêts de Ter Stegen. Mais tu vois, le PSG, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient autant bouffer le Barça. Mais comme on le dit, l'effet de jeu conditionne tout. Et le PSG a mérité sa qualification, a mérité d'affronter Dortmund en demi-finale, parce qu'en plus Dortmund qui a gagné 4-2, je remettais les deux matchs en même temps,
4-2 contre l'Atlético, il menait 2-0 pour remonter le handicap et en plus être bien. 2-2 avec un but super chanceux de Hermoso qui tape le pied du Mels qui rentre sur une tête qui était même pas cadrée ni rien. Puis le deuxième but avec 1000 frappes contrées qui finit sur Correa barre en 30. Ben voilà, ils sont revenus au score. Mais après Morata qui avait raté plein de trucs, comment il s'appelle, Correa qui avait aussi raté, Griezmann qui avait raté. L'Atlético Madrid, ils ont trop pardonné dès le début. Dortmund aussi a beaucoup raté, mais Dortmund s'est plus baladé en une deux touches de balle que l'Atlético Madrid qui a galéré. Mais tu vois, voilà, Dortmund après sur un centre, ils te mettent un but de tête décroisé, puis après une frappe croisée qui rentre à travers toute la défense. Et globalement, l'Atlético Madrid comme le Barça, c'est trop de lacunes défensives. Parce que quasiment une frappe cadrée sur l'Atlético Madrid, c'était un but. Quasiment. Chaque action allait au bout d'un tir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'Atlético Madrid, avec les Griezmann, tout ça, où il y a plein de gens qui font une propagande pour lui donner le ballon d'or, ben il a pas fait ce qu'il fallait pour amener l'Atlético Madrid contre un petit Dortmund. Mais finalement, tu avais un petit Dortmund en Bundesliga et un petit Atlético en Liga, qui auront pour seul palmarès d'avoir un ratio positif contre le Real cette saison pour l'Atlético Madrid. Mais sinon, ils ont tout perdu derrière. Et l'Atlético Madrid, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Dortmund, PSG, honnêtement, sur le papier, le PSG a toutes les chances d'aller en finale. Mais comme on dit la Ligue des Champions, peu importe qui t'affronte, t'as une histoire à raconter, t'as des joueurs qui ont de l'expérience, t'as des joueurs qui ont cette folie, t'as des quarts de finale qui ont été fous cette saison et c'est pas encore fini parce qu'il reste demain en espérant que le Real Madrid sauve l'honneur espagnol après les déroutes du Barça et Atlético Madrid qui ont tous les deux pris 4 buts. Donc j'espère que le Real demain prendra pas 4 buts à City, ce serait quand même un peu dommage. Mais bon, en tout cas le PSG qui a fait le taf, Vitinha énorme, Fabian Ruiz énorme, Zaïre Emery qui a prouvé à Enrique qu'il aurait dû le mettre titulaire au match aller, pas remplaçant. Hakimi, j'ai pas été fan de son match, mais en tout cas sur le dernier contre, il a été énorme et globalement, il s'est pas trop fait déborder, il a quand même apporté par sa technique et ce qu'il est capable de faire, mais je m'attends à mieux quand même de la part d'Hakimi. Mais c'est clair que la défense centrale, Hernandez, Marquinhos et Donnarumma qui a pas fait de boulette par rapport au match aller, ça conditionne tout, tu vois. Donc à voir s'ils pourront faire le même type de performance contre Dortmund. En plus, je crois que c'est d'abord Dortmund qui recevra à l'aller, ou peut-être le PSG, je sais pas, vous me le direz en commentaire, je me rappelle plus du tableau, comment il était fait, mais dans tous les cas, le PSG devra batailler bien sûr pour aller en finale, et peut-être que c'est l'année du PSG avant le départ d'Mbappé au Real Madrid. Peut-être, en tout cas, le tableau il est ouvert, et après sur un match en finale, qu'ils affrontent le Real, le City, Arsenal ou Bayern, tout est possible. Mais globalement, le Barça n'a pas mérité, en tout cas, de passer sur l'ensemble des deux matchs, même si le match aller était plus abouti. Mais il faut apprendre à ces joueurs à se calmer, parce que bizarrement, quand t'as pas Negreira, t'as pas les arbitres, etc., qui sont pour toi, bah oui, c'est ce qui se passe normalement, hein, quand la justice footballistique s'applique, c'est normal les gars. Après voilà, je pense que j'ai pas oublié de grands détails dans ce match-là, mais pour moi en tout cas, l'arbitre il a été juste, le PSG a mis plus d'intensité, plus de jeu, Luis Enrique a appliqué son plan de jeu, Xavi Hernandez, dans tous les cas, je pense qu'il va pas prolonger au Barça, sauf grosse surprise s'il revient sur sa décision, tout ça. Mais c'est vrai que le Barça, de la façon dont il joue, avec les talents qu'ils ont, là, globalement, et vu la physionomie du match, c'était compliqué, quoi. Enfin bref, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qui se passe, même si bon, après, on dira jamais non un jour à une finale de Ligue des Champions, Real-Barça, mais c'est pas avec un Barça de ce niveau qu'on pourra rêver de l'avoir en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Donnez-moi vos avis, vos tops, vos flops de ce match-là. Moi, pour moi, les tops, c'est Vitinha, Barcola, Dembélé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Peut-être Marquinhos aussi, pour ses exploits en défense aussi au dernier moment. Même si d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour moi, s'il y en avait un que je dois féliciter vite fait, c'est Koubarsi. À 17 ans, le gamin, il a plus tenu la baraque que ses collègues en défense. Et il a été calme, il a été serein malgré le fait que le Barça n'arrêtait pas d'attaquer, était en supériorité. Et franchement, le Barça peut avoir un bel avenir avec des gamins comme Lamine Yamal et Pau Koubarsi. Enfin bref, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. On se retrouve demain pour Manchester City Real Madrid. Passez une bonne soirée, abonnez-vous, cochez la cloche, mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.